tous une vidéo qui n'a rien à voir avec un travail à réaliser dans une discipline, mais plutôt une manière de réaliser vos travaux et de nous les envoyer. Imaginez que vous devez envoyer de multiples documents papier à une seule et même personne. Est-ce que vous allez vous amuser, par exemple, à les envoyer dans diverses enveloppes? Ou alors est-ce que vous allez prendre une grande enveloppe Craft, par exemple, et mettre tous vos documents papier dans la même enveloppe? Donc ça serait bien d'essayer de faire ça, de rassembler tous vos documents dans une même enveloppe, premièrement. Et deuxièmement, ce qui serait intéressant aussi, c'est que vous adressiez bien vos documents quand vous envoyez. Comprenez bien que si vous ne mettez pas la bonne adresse, et si derrière votre enveloppe, vous ne mettez pas non plus quel est l'expéditeur, c'est-à-dire qui c'est qui l'envoie, vous comprenez bien que votre courrier il risque de se perdre, d'être mal acheminé par la poste, et on ne saura même pas qui c'est qui l'a envoyé. Donc, des fois, effectivement, c'est ce qui arrive, vous nous envoyez des documents Word ou autres. Ça serait bien que sur le document lui-même, il y ait quelque part écrit votre nom, prénom et l'intitulé de l'exercice. Voilà. Et le fichier que vous envoyez, ce serait bien aussi qu'il contienne votre nom, votre prénom et aussi l'intitulé de l'exercice. Voilà. Alors, par exemple, moi je sais que je vous ai donné une technique. Donc bien évidemment, peut-être que différents enseignants ont différents besoins. Je vous ai donné la technique en enzymologie, puisque c'est une écriture qui est très spécifique, qu'on a du mal à faire en traitement de texte. La technique de faire vos exercices sur une feuille de papier et de la prendre en photo. Alors, une première chose que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai eu un souci à un moment donné avec l'un d'entre vous, c'est que, assurément, la photo, elle doit être nette. Donc, une fois que vous avez pris toutes vos photos de toutes vos pages d'écriture, ces photos, elles sont dans votre galerie de téléphone, vous les mettez sur votre ordinateur. Alors, peut-être que vous n'avez pas d'ordinateur sous la main. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de vérifier les photos une à une pour vérifier qu'elles ne sont pas floues. Donc, vous cliquez sur la photo et vous essayez de l'agrandir, soit sur votre smartphone, soit sur l'ordinateur. Et en l'agrandissant, il ne faut pas qu'elle soit floue. Si elle est floue, dites-vous bien qu'il faut la supprimer et essayer de la refaire. Peut-être en mettant un flash. Enfin, il faut essayer de trouver une technique pour qu'elle ne soit pas floue. Parce que de la même manière, si vous envoyez un courrier postal, une lettre dans l'enveloppe, et que cette lettre, elle a pris l'eau et que tout est flou, on ne pourra pas la lire. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de l'envoyer. Ensuite, je vous disais d'envoyer vos documents dans un même ensemble, dans une même enveloppe Craft. Donc c'est le cas par exemple des images. Alors, je vais vous faire une, deux, trois présentations. Vous n'avez peut-être pas tous OpenOffice ou Microsoft Office, pardon. Vous n'êtes pas tous Word, Excel, PowerPoint. Donc je vais vous montrer avec effectivement Word, et puis je vais aussi vous montrer avec l'équivalent sous OpenOffice. Donc je vous rappelle que la gamme OpenOffice, c'est les mêmes outils quasiment, sauf que c'est gratuit. Donc il suffit d'aller sur Internet, dans un moteur de recherche, de taper télécharger OpenOffice, et vous allez vous retrouver avec toute la gamme de tous les outils, traitement de texte, présentation de diapositives, tableau, du type Excel, mais gratuit. Et à partir de là, vous pourrez faire tous vos travaux de manière gratuite. Alors, tout d'abord, avec Word. Donc, voici Word. J'ai plusieurs images. Alors, tout d'abord, je fais Fichier, je fais Nouveau, Document vierge. Et ici, j'ai ma page. Donc, je veux insérer mes photos. Donc, je fais Insertion, je vais dans Images. Donc, je choisis ici au niveau de mon arborescence. Donc, retour d'exercice, exemple, voici mon dossier exemple, et là, j'ai toutes mes photos. Ce sont des photos que j'ai prises. Alors, je pourrais les sélectionner une à une, mais ce qui est bien dans Word, c'est qu'on peut les sélectionner tout en même temps. Donc, je les sélectionne toutes les 4 en même temps et je fais insérer. Et là, effectivement, il me crée donc 4 pages et il a inséré mes 4 photos. Alors, vous repérez peut-être que c'est l'un de votre travail, effectivement. Ces photos ne sont pas dans le bon ordre, elles sont mal orientées. Donc ici, là, j'ai
une possibilité, donc j'ai des poignées ici pour les réduire et les augmenter de taille, mais j'ai aussi une poignée ici pour le faire subir une rotation. Donc je clique dessus, je clique gauche sans lâcher, je tourne, et elle tourne, et puis je réduis la taille. Voilà. Donc je vais faire ça avec toutes les photos. Ici, poignée de rotation, je tourne, je réduis la taille. Et vous voyez que déjà, ça va prendre moins de place. Ici, pareil, je tourne, je réduis la taille. Et là, pareil, je tourne la photo et je réduis sa taille. Et vous voyez que tout de suite, au lieu de prendre 4 pages, ça me prend 2 pages. Ensuite, peut-être que effectivement, l'exposition n'est pas très très bonne. Donc, quand je clique sur un objet, en fait, je peux travailler cet objet. Donc ici, j'ai correction, je suis dans l'onglet accueil, j'ai correction. Je peux modifier la netteté. Pour l'instant, la netteté, elle est ici. Elle n'est peut-être pas suffisante parce que peut-être qu'elle était un peu floue, donc je peux un petit peu la modifier pour la rendre encore plus nette. Et puis, je peux modifier le contraste. Par exemple, celle-ci, vous voyez, elle est plutôt sombre, donc je vais modifier son contraste. Je vais ici, par exemple, et quand je clique, hop, il me la rend plus claire. Alors, ça n'a pas été évident. Ici, par exemple, plus clair. Voilà, beaucoup plus clair. Voilà, donc, première chose. Deuxième chose, vous voyez que, par exemple, ici, il y a du papier qui sert à rien. On va zoomer un petit peu pour voir ça. Donc on peut aussi rogner. Donc là vous avez l'outil rogner. Donc j'ai cliqué sur mon objet. J'ai tous les outils pour travailler sur mon image. Je clique sur rogner. Il me change ici les poignées. J'ai les poignées pour rogner. Et je peux réduire ma photo. Je la réduis en haut. Je la réduis en bas. C'est du papier qui sert à rien, qui prend de la place. Et qui, ce que vous devez le savoir, c'est que quand vous insérez les photos dans un traitement de texte, eh bien, l'espace, la quantité de pixels de ces photos va alourdir votre fichier. Donc quand vous prenez en photo votre feuille de papier, si vous prenez trop large, tout ça va rajouter des octets, donc du poids à votre document de traitement de texte, et ça va être plus difficile à renvoyer et vous allez perdre du temps dans votre messagerie. Et les profs aussi vont perdre du temps pour ouvrir le document. Donc c'est intéressant quand même de relier les images. Donc là j'ai réduit le braquet au niveau de l'image et je peux cliquer ici sur renier et effectivement il a découpé mon image. Et donc le fichier Word sera beaucoup plus petit. D'accord ? Ensuite, vous l'enregistrez, donc fichier, enregistrer sous, parcourir, donc vous sélectionnez à quel endroit vous voulez l'enregistrer, donc sur mon bureau par exemple, et c'est là que vous allez devoir mettre une bonne adresse, d'accord ? Un bon intitulé. Vous allez écrire l'expéditeur, qui est l'expéditeur, et vous allez aussi écrire l'intitulé de l'exercice. Donc, exemple, ici, donc je le laisse en point docs, ici, parce que je suis avec Word. J'écris mon prénom. J'avais écrit Clarisse, mais on va écrire David, par exemple. Et puis un tiret bas, et puis exo 5B. Voilà. Pour moi, c'est le genre de choses qui me suffit. S'il y a un seul David dans la classe, je sais exactement que telle classe, la classe S1BC, elle a un David, ils avaient à faire l'exercice 5B. Si vous m'envoyez ce document par mail, ce sera déjà très très bien. Voilà. Et puis je l'enregistre. Ok ? Donc ça, c'était avec Word, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec OpenOffice. Donc j'ai téléchargé OpenOffice, il m'a installé OpenOffice 4, et là vous voyez qu'on a aussi, comme dans la gamme Office de Microsoft, on a plein d'outils. On a un outil de traitement de texte, on a un outil de tableur, on a un outil aussi de présentation de diapositives. Alors, je vais d'abord vous présenter très très rapidement la même chose que j'ai fait avec Word, mais avec l'outil texte qui est Writer. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas aisé et c'est pas très sympa. Et on va vite passer à l'outil présentation. Donc, tout d'abord, on va voir l'outil texte. Donc vous voyez, ça ressemble à un traitement de texte classique. Et puis, je vais faire insertion image. Donc insertion. Alors, insertion image, on l'a directement ici, à partir d'un fichier. On peut insérer une image. Là, vous avez ici les outils images. Donc, on pourrait cliquer ici. Voilà, et il nous dit, vous voulez insérer une image, etc. Je peux choisir mes images. Mais sinon, c'est ici, donc insertion, et ici, insertion image à partir d'un fichier. Vous voyez, c'est exactement le même logo. Alors, si vous n'avez pas ici les outils insertion image, vous allez dans affichage, barre d'outils, affichage barre d'outils, et là, vous choisissez, par exemple,
image, et hop, il s'insère ici là-haut, et donc vous avez de nouveau le même logo qui permet d'insérer une image. Donc je clique dessus, je choisis mon dossier, donc là il tombe déjà dans mon bon dossier, et je me dis tiens, je vais sélectionner les 4 images. Et ben non, j'ai beau en sélectionner une, faire un contrôle-clic, non, on peut sélectionner qu'une seule image à la fois avec Writer, donc c'est un petit peu dommage, vous allez devoir répéter ça 4 fois, bon c'est pas grave, on fait ouvrir et il nous insère l'image. Alors là, il a inséré l'image, et ce que vous pouvez repérer tout de suite, c'est qu'il l'a inséré dans la bonne orientation. Alors on peut se dire super, il a réfléchi à ce que j'avais écrit. Non, pas du tout. Il l'insère comme ça. Et ce qui est encore plus ennuyeux, c'est qu'on n'a même pas des poignées pour le faire tourner. Donc ça, c'est vraiment complètement nul. Ça veut dire que c'est dans votre dossier, ici, vous ouvrez l'image. Donc vous ouvrez l'image, et à ce niveau-là, vous allez choisir d'orienter oui ou non. Donc je vais par exemple la mettre à l'envers. Voilà, je referme, c'était donc la 4e image. Et puis, je vais lui dire d'insérer la 4e image. Donc on va aller voir ça, ici. Vous voyez qu'elle est à l'envers, donc je lui dis d'insérer celle-là. Il me l'insère. Et, chose assez incroyable, il me l'insère toujours de la même manière. Donc vous voyez, ça va être assez compliqué avec Writer de travailler correctement, parce que suivant la manière dont vous aurez pris la photographie, eh bien, vous aurez des difficultés de l'insérer dans le bon sens. Voilà. Alors imaginons que je veuille maintenant insérer une 2e image. Alors je me mets en dessous, je fais entrer, donc j'ai un curseur clignotant, ça veut dire que je vais insérer l'image ici. Donc je clique sur insérer une nouvelle image, je prends la 2e image, je fais ouvrir, et il me l'insère à côté. Voilà. Alors, est-ce que je peux la réduire de manière à avoir... Oui, on peut avoir 2 images. Donc, vous allez pouvoir effectivement créer ce fichier. Alors, à la fin, pour le sauvegarder, vous avez aussi la possibilité, ici, d'augmenter le contraste. Ça se trouve ici. Donc, ça, c'est les outils images. On se met ici. Ici, vous avez la brillance, le contraste et la brillance, la luminosité. Donc, je peux décider de l'éclaircir. Vous voyez, elle devient de plus en plus claire, et puis en même temps d'augmenter le contraste. Voilà. Bon. Donc ça, c'était une manière que je voulais vous présenter. Une autre manière, c'est d'utiliser présentation. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus intuitif, présentation. Donc ça revient à faire du PowerPoint en réalité. Donc vous faites suivant, suivant, et puis vous faites créer. Voilà. Vous avez ici la liste des diapositives. Ici, vous pouvez fermer. On va éliminer tous ces éléments qui sont proposés. Et puis là, on va insérer une image. Donc c'est toujours le même logo. Insérer une image. Donc il va nous ouvrir, bien évidemment, ou pas, à partir d'un fichier. Il devrait nous l'ouvrir. Tac. Ah tiens, il veut pas. Alors, ça bug un peu. Insérer une image à partir d'un fichier. Ça alors. Alors attendez. Pourquoi ça ne marchait pas? Et maintenant ça marche. Clac. Donc voilà, insérer une image. On va choisir, bien évidemment, ou pas. Allez donc, c'est bizarre. On peut faire glisser. Voilà, on peut faire glisser. Donc cette image, bien évidemment, je peux l'agrandir. Je vais pouvoir aussi rajouter plusieurs. Alors, ici, vous avez le mode normal, ici, vous avez le mode trieuse. Donc, vous pouvez bien évidemment demander à rajouter ici. On peut rajouter des diapositives. Donc, je clique ici, je dis je veux une autre diapositive. Et vous voyez qu'il me l'a mis en dessous. Donc, je suis sur la 2e. Et puis, je vais devoir faire glisser, par exemple, une autre image. Je fais glisser mon autre image. Ici, par exemple. Et puis, alors, la question qui se posait, c'était est-ce que je pouvais l'orienter de différentes manières. Donc, à la différence de Writer, c'était surtout ça que je voulais vous montrer, c'est que cet outil qui s'appelle Impress, donc c'est le PowerPoint mais sous forme OpenOffice, et bien ici, vous avez, c'est un objet, en fait, cette image, et vous pouvez modifier sa rotation. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez différentes poignées, et vous pouvez effectivement faire tourner votre image si besoin. D'accord? Et puis, bien évidemment,
modifier. Alors, il faut enlever ici, revenir en mode voilà, en mode poignée normale, pour pouvoir récupérer. Voilà. Ok. Donc, je récapitule. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Word, d'avoir Excel, d'avoir PowerPoint. Vous pouvez vous télécharger vous-même, bien évidemment, OpenOffice. Dans OpenOffice, il y a toute une gamme. Il y a Writer, on l'a vu, puis il y a Impress, qui va vous permettre d'insérer vos photos dans ces différents documents, que ce soit des documents type diapo ou des documents de traitement de texte. D'accord? 2 règles à respecter. 3 règles. Il serait bien que toutes vos photos soient dans un même document. Première règle. Deuxième règle. Ce serait bien que ces photos ne soient pas floues. Troisième règle, quand vous enregistrez votre fichier, ce serait bien d'écrire votre nom, votre prénom dans le titre du fichier et aussi l'intitulé de l'exercice. Comme ça, quand vous l'envoyez, eh bien, on sait exactement de quoi ça parle et on sait parfaitement archiver ce document. Et puis, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, faites votre mieux. C'est déjà ça. Je vous remercie.